Donc 2019, c'est un millésime qui s'est bien terminé. Ça a un peu mal commencé, mais qui s'est bien terminé. Puisqu'on a eu de l'eau juste avant les vendanges, qui a permis de regorger un petit peu, refaire gonfler un petit peu les raisins. Donc on est redescendu un petit peu en degrés, c'est un millésime plus frais que 2018, avec des équilibres très bons pour les blancs secs, plus vifs, assez tendus. Pour le vin rouge, on est moins sur la gourmandise que 2018, mais par contre, on a un goût croquant, c'est fruité, c'est plus léger, mais c'est fruité, c'est une belle trame de cabernet. Donc, en joue blanc 2019. Donc, en 2019, on a fait 5500 bouteilles. Encore une fois, c'est un millésime assez frais, finalement, malgré des belles chaleurs, c'est un vin qui reste très tendu, avec une belle acidité. Bah, un exemple concret de chenin sur schiste, une attaque assez souple, mais très franche. Une grosse minéralité en milieu de bouche et une légère sucrosité en finale, donc avec des arômes légèrement de miel en fin de bouche. Nous, on conseille de boire plutôt, comme la mer est quand même pas très loin, avec tout ce qui est fruits de mer. Donc, cuvée matin d'automne 2018. Donc, une couleur un petit peu plus soutenue, légèrement plus dorée que l'Anjou blanc, dû à la concentration des raisins et donc à la parcelle qu'on a vue tout à l'heure. On sent un petit peu le raisin botrytisé, légèrement, côté un petit peu très sucré. Et le boisé aussi, assez fourni. Donc comme l'Anjou blanc, ça commence assez tranchant, hein, très minéral, très franc. Et par contre, après, milieu de bouche et finale, on a le côté boisé qui s'harmonise bien, c'est très salivant. Ça fait tout ce qu'on aime, une trame droite et rafraîchissante. Pas de lourdeur. C'est ce qui se marie très bien avec. Donc on a fait récemment, enfin récemment c'était à Noël dernier, c'est les Saint-Jacques avec la crème, ça c'est merveille. Un peu d'amande avec, à essayer. Anjou rouge 2019, 90% Cabernet Franc, 10% de Merlot. Un joli grain en attaque, avec ce côté un petit peu épicé, cuir, un peu fumé en milieu de bouche. Et en finale, bah, l'acidité, le cassis, groseille, typique de nos cabernets francs sur le schiste. Donc, bah, côté toasté, cuir, il appelle vraiment un morceau de viande. Soit très basique, un hamburger, une pizza au chorizo, ou alors carrément un magret de canard, mais pas trop cuit. Donc les deux cépages principaux du Val-de-Loire et de l'Anjou, c'est le Cabernet Franc et le Chenin. D'une manière générale, ils se déclinent principalement sur sol argilo-calcaire. Nous, en l'occurrence, on est sur l'Anjou noir, donc on est sur le schiste, comme on a dit tout à l'heure. Et donc, on est sur une trame de Cabernet un petit peu plus austère que le Cabernet sur argilo-calcaire. On va avoir des tanins un petit peu plus serrés. Faut les carafer quand ils sont jeunes. Mais en vieillissant, ça donne des vins une belle typicité, de la minéralité, du côté un petit peu griotte, cerise bien mûre. Pour les chenins, sur le schiste, chez nous, c'est quand même vraiment cette fraîcheur, cette minéralité qui est représentative du domaine. Donc l'élément le plus important au vignoble pour faire du bon vin, clairement, c'est la taille. Ça se joue l'hiver, c'est là où commence l'année, c'est là où on déduit la charge, c'est là où déjà on répartit la vendange. L'élément le plus important à la vinification, c'est l'oxygène protégé,
éviter de bouger les vins s'il n'y a pas besoin. Vraiment en faire le minimum, vraiment. Donc les challenges sont déjà en cours puisqu'on a planté de la Syrah l'année dernière sur un terroir très prometteur. Et on a hâte de pouvoir unifier ça en cuvée parcellaire. On veut mettre en place un petit peu d'agro-pâturage, donc des moutons qui entretiendraient la vigne pendant l'hiver. Et si on voit à une échelle un peu plus longue, bah, la mise en place de la biodynamie, c'est un projet aussi. Donc, bonjour à tous les consommateurs japonais. J'espère que vous apprécierez la typicité de notre vin rouge et la finesse de nos vins blancs. Et ben, kanpai!